trouver la solution, qu'ils puissent être en bonne santé. Yahweh, en ce matin, nous invitons ta présence, nous invitons ta voix, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous en ce matin, enseigne-nous, conseille-nous, corrige-nous. S'il faut nous corriger, corrige-nous. S'il faut nous chicoter, chicote-nous en ce matin. Nous voulons sortir ici, pas comme on était rentré, mais une autre personne, Yahweh. Jésus souffle en ce matin, souffle en ce matin. Utilisez ta servante dans ton royaume. Utilisez chacun de nous, qu'on puisse écouter ta parole et la mettre en pratique. Prends-toi, c'est ton temps. C'est ton temps, mon Dieu, mon roi. C'est ton temps d'agir. Manifeste-toi. Manifeste ta gloire. Jésus, nous te disons, merci, sois avec nous. Sois avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons laisser la parole à la servante de Dieu qui va nous parler de la parole de ta mère. Merci, Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Acclamons encore le Seigneur parce que là vous avez acclamé pour moi. Mais il faut acclamer pour Jésus. Et Dieu qui renouvelle les souffles et les vies. Alléluia. Et Dieu qui nous donne la bonne santé. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis. Et nous sommes dans la joie, comme la Bible dit. Je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Que notre Dieu soit élevé. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Papa, pour tout ce que tu as accompli. Merci ce matin pour ta parole qui sera annoncée. Jésus, je me soumets à ton esprit. Car ce n'est ni par ma force, ni par mon esprit, mais c'est par ton esprit. Parle à ton peuple. Seigneur, comme tu as dit, lorsque je serai devant ton peuple, c'est toi qui parleras à ma place. Merci, Jésus, de parler ce matin. Merci, Jésus, d'accomplir, Seigneur, ce que tu veux pour nous ce matin. Et toute la gloire et l'honneur deviennent à toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Merci Jésus, sois loué pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, notre sœur Viviane. Que Dieu te bénisse encore et que tu utilises encore dans le ministère que tu fais. Merci pour la chorale, soyez bénis. Les choristes, pour le travail que nous faisons. Pour le travail que chacun de nous fait. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bénédicte, je ne sais pas quoi dire. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne encore l'inspiration. Qu'il te donne encore l'inspiration de ce que tu fais. Que Dieu soit béni. Et bien aimé, ce matin, nous sommes dans la joie car Dieu veut encore nous parler. Alléluia. Amen. Parle de toi-même. Dis Seigneur, merci parce que tu veux encore me parler ce matin. Merci, Père, parce que tu veux encore mettre en plus de ma vie. Voilà. Merci Seigneur parce que tu veux encore me parler ce matin. Merci Seigneur parce que tu veux encore me parler ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, notre titre aujourd'hui c'est Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Dieu veut que tu sois heureux. Nous avons lingi qui osala motona esengo. Nous avons lingi qui osala motona esengo. Et bien aimé, ce n'est pas rien. Beaucoup de personnes que nous voyons aujourd'hui n'ont pas la joie. En tout cas, ils ne sont pas heureux. Malgré tout ce qu'ils ont, ils ne sont pas heureux. Parce que cela est le don de Dieu. Alléluia. Être heureux dans la vie, c'est le don de Dieu. Donc, il y a des personnes que tu peux tout leur donner. Tu peux tout faire, mais ils ne sont pas heureux. Ils cherchent quelque chose pour ne pas être heureux. Parce qu'en eux, il y a cet esprit de malheur qui attire tout ce qui n'est pas bon. Il veut tout le temps que même si je peux avoir du pain sec comme la Bible dit, vaut mieux manger du pain sec dans une maison où tu seras en paix
que de manger de la viande. Alléluia. Dans une maison où tu n'es pas bien. Donc, il y a des gens, mes bien-aimés, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Mais il y en a qui sont bien dans leur vie. Quand tu regardes leur vie de loin, tu dis, ah, je vois vraiment que cette personne-là est heureuse. Hein. Mais lorsque tu l'approches, tu vois que non, elle n'est pas heureuse, bien qu'il n'est pas heureux. On voit que dans son comportement, c'est toujours la lamentation. Ah, ma vie, il y a ça qui ne va pas. Quand je me regarde, je vois que ma vie n'est pas bien. Je vois que. Parce qu'on est incapable d'être heureux en soi. On peut même sourire, mais en soi, quand on est seul, on voit qu'on n'est pas heureux. Et aujourd'hui, Dieu, par son amour, il dit, je veux que tu sois heureux ou heureuse. Donc on va aller lire, mes bien-aimés, dans le livre des psaumes au chapitre 1er. Et nous voulons lire à partir du verset 1er jusqu'à 6. Donc, psaume de David, au verset 1er, on lit au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas à compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Alléluia. Vous voyez, ce matin, notre Dieu est bon. Mais bien aimé, quand on parle de quelqu'un qui peut être heureux, on doit d'abord savoir c'est quoi être heureux dans la vie. Un homme ou bien une femme qui est heureuse, c'est celui qui est satisfait, très content de ce qu'il a, très content de ce qu'il est en train de produire, ou il est heureux parce qu'il est favorisé par l'essor dans une activité, un domaine qui a de la chance, être heureux au jeu ou en amour. Alléluia. Ou le bonheur vient lorsque on est satisfait de son propre existence. Alléluia. Dieu nous a créés, mes bien-aimés. Le fait d'être une créature merveilleuse, comme la Bible dit, cela nous suffit déjà amplement d'être heureux devant Dieu. Parce que lorsque le matin je me lève, je me regarde dans le miroir, je dois glorifier Dieu, je dis Seigneur merci, parce que tu m'as créé tel que je suis. Alléluia. Même si on te dit que non, toi tu ne vaux rien. Même si on te dit que non, toi dans le monde tu n'es rien. Mais toi, à savoir que Christ t'a créé. Mais bien aimé, il faut être heureux rien que pour cela. Amen. On dit être heureux, c'est un état de satisfaction. Ça veut dire que quand je me regarde, je rends grâce à Dieu. Quand je me vois, je dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce que je suis. Donc on peut se dire, mais non, pour être heureux, il faut avoir une belle voiture. Pour être heureux, il faut être millionnaire. Pour être heureux, il faut avoir une maison. Quelqu'un qui est en train de te louer la maison, comme il n'a pas encore acheté, il dit non, moi je serai seulement heureux quand j'achèterai une maison. C'est une erreur. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, on sera aussi dans les grandes choses. Je loue une petite maison, je suis heureuse de ce que l'Éternel m'a donné. Et après, Dieu va faire grâce pour que je puisse en avoir une grande. Il y en a, eh bien, qui n'ont pas de personnalité. Quand on parle de personnalité, donc en fait, c'est quelqu'un qui vit à travers l'autre. Alléluia. Pour être heureux, lui, il faut qu'il vive à travers l'autre. Donc sa vie, pour lui, n'est rien.
Il regarde seulement ce que l'autre fait. Et comme si lui, c'était un copie. Alléluia. Il copie la vie de l'autre pour qu'il puisse être bien. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu sois toi-même, tel qu'il t'a créé. Car dans chaque personne, Dieu met une personnalité quelconque. Alors si tu veux copier l'autre, tu ne seras pas toi et tu ne seras pas heureux. Si moi je veux être comme la sœur Viviane, je ne serai pas moi parce qu'à chaque fois je suis obligé de regarder ce qu'elle est en train de faire. Et si je rate un épisode de sa vie, je suis malheureuse. Donc ma vie n'est pas bonne. Alléluia. Et si je marche selon que l'Éternel m'a mis à cœur, selon que Dieu a fait pour moi, je serai heureuse de ce que j'ai. Beaucoup de personnes n'ont pas de personnalité. Pourquoi? Ils attendent que l'autre décide pour leur vie. Si tu attends tout le temps qu'on puisse prendre des décisions pour toi, on va prendre aussi des mauvaises décisions pour toi. Alléluia. Il y a des moments où lorsqu'on est enfant, on attend que les parents décident pour nous. Mais il y a un moment, mais bien aimé, tu as grandi. Il est temps que tu puisses toi-même prendre des décisions pour ta vie. Comment veux-tu avancer dans la vie si tu ne sais pas prendre des décisions? Que ce soit mauvais ou que ce soit bon, c'est à cause de cela que tu vas forger ton caractère. Une personnalité de quelqu'un, on le voit même lorsqu'il est petit. Alléluia. Dieu nous parle aussi, il dit, instruis l'enfant quand il est encore jeune. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et on dit aussi que le caractère de l'enfant se voit lorsqu'il est encore petit. Tu vois que cet enfant-là, il aime ça, il est comme ça, il est comme ça. On dit, moi, non, quand elle sera grande, elle va être comme ça. On peut déjà commencer à prédire ton avenir pendant que tu es enfant. Parce que tu te fais voir, ta personnalité sort. Mais il y en a qui n'ont pas de personnalité. Et c'est ça, c'est un handicap, mais bien aimé, partout où tu seras. Même dans ton mariage, même dans le travail. Nous voyons aujourd'hui, bien aimé, il y a une étude qui a été faite lorsqu'on a été faire une formation de burn-out. On a vu que les gens qui souffrent beaucoup, qui sont tout le temps malades, qui sont tout le temps submergés de soucis, qui sont tout le temps désagréables, ce sont des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Alléluia. Ce sont des gens qu'on décide pour eux. Parce qu'ils attendent une réponse. Tu veux faire ça? Ah non, je ne sais pas. Tu sais pas, non, dis seulement toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, fais-le, dis-le. Ah bon, donc moi je pense que tu vas faire ça. Oui. Ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire que non. Moi, pour moi, je trouve que ça est bon pour moi. Combien de personnes, mes bien-aimés, les amis, les ont conduits dans l'erreur? Parce que tu n'as pas de personnalité. Un ami qui sait, qui connaît tes faiblesses. Si cet ami est mauvais, il est méchant comme ici la Bible est en train de dire, cet ami va te conduire dans des décisions qui ne seront pas honorables pour toi. Combien de personnes, mes bien-aimés, regrettent aujourd'hui leur vie? Moi, je me souviens, quand on était jeunes, je me souviens que lorsqu'on parcourait, voilà, chez nous, dans les quartiers, on avait des gens qui nous faisaient la cour. Alléluia. Qui nous faisaient la cour. Et on voyait que des copines auxquelles on ne draguait pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que, voilà, vous êtes avec, mais eux, on ne les drague pas. Parce qu'ils n'ont pas cette, voilà. Donc, les hommes ne les voient pas. Et ces amis-là, souvent, ils te poussent à accepter. Alléluia. Ah oui, dis oui, accepte. S'il t'invite, moi-même, je viendrai te sortir chez toi. Alléluia. Il y a des amis comme ça. Ah non, c'est pas grave, moi-même, je vais trouver une excuse pour venir chez toi. Et on sortira avec lui. Mais toi, si tu n'as pas de personnalité, tu vas tomber. Parce qu'il te donne tous les arguments pour te faciliter une sortie. Parce que chez nous au Congo, c'est pas comme aujourd'hui, hein, que toutes les filles là, comment on dit, Batoula, alléluia, comment on dit ça en français? Ils chôment. Non,
Batula, ça veut dire que ça veut dire que on les drague pas là. Donc ils sont eux-mêmes là, prêts à aller draguer un homme. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. Linga là, c'est Batula quoi. Alléluia. Ils sont prêts quand ils voient un homme. Mais bien aimé, un homme, même si tu l'aimes bien, même si tu trouves qu'il te le faut, ayez un peu du charisme. S'il vous plaît les femmes. Après on va commencer à pleurer. Non, moi mon mari me néglige. Moi mon mari ne prend pas un. Parce que l'homme a vu que c'est toi-même qui... Voilà. Alléluia. Amen. Oui, laissez l'homme venir. La Bible dit l'homme quittera. Amen. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est les femmes qui s'attachent à l'homme. C'est les femmes qui quittent. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, et les personnalités. Combien de fois nous sommes avec des amis, tu veux prier, mais lui comme il ne prie pas, ah non, laisse tomber, toi aussi avec tes prières tout le temps. T'es conduit en erreur. J'avais une amie, elle venait chez moi, on mangeait ensemble, mariée, moi aussi mariée, enfin on s'est fréquentés. Et mon mari un jour m'a dit, Malou, je me rends compte que quand tu es avec elle souvent, quand elle vient souvent chez nous, ta façon de prier diminue. J'ai dit, ah bon? Je dis, mais non, non, c'est ton idée. Alléluia. Oui, parce que parfois on ne veut pas croire. Je dis, mais non, c'est ton idée, c'est pas ça. Non, 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 moi, elle ne va pas m'influencer. Et puis un jour, je me suis assise quand même. Parce que, comme je vous dis, il faut tout le temps s'examiner. Dans sa vie, il y a un moment où il faut s'asseoir et se dire, est-ce que ma vie, c'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que les décisions que je prends, c'est bien ou c'est pas bon? Je me suis assise, mes bien-aimés, j'ai commencé à regarder ma vie spirituelle. Et puis après, j'ai dit non, 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 non. Papa Bienvenu avait raison. Il faut que je m'éloigne un peu. Et j'ai commencé maintenant à le prêcher tout le temps. J'ai commencé à parler de Dieu. Quand elle vient, je parle de Dieu. Et ça l'embêtait au fait. Oui, jusqu'à ce qu'elle s'est éloignée. Elle-même. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, quand je vois sa vie, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, elle aurait pu avoir une chance parce que quand tu as une amie qui t'aide dans la prière, il faut s'accrocher. C'est une grâce. Elle aurait pu rester près de moi pour que Dieu puisse faire grâce. Pour que, donc elle puisse un peu avoir cette grâce que Dieu nous a donnée. Et elle a conduit sa vie comme elle voulait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous attristent quand nous entendons sa vie. Mais bien aimé, Dieu dit, et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Il y a des amis, mais bien aimé, quand tu es avec eux, tu dis trop cool. Quand je suis avec elle ou avec lui, je rigole. Alléluia. Parce que c'est comme au Congo. On est assis devant la maison. Quelqu'un qui passe. Regarde comment elle est habillée. Ah, c'est pas coordonné. Hein? On rigole. Ah non, c'est pas bon. Elle ne sait pas s'habiller. Et on rigole. Ah non, on s'amuse bien. Même ici, beaucoup de jeunes gens, ils se mettent ensemble pour critiquer les gens qui passent. Pour voir, ah non, celui-là, regarde sa démarche. Ah, regarde comment il marche. Hein? Des choses comme ça. On se moque des gens. Même à l'église, on se moque des gens. Si j'ai failli tomber, hein, on rigole, regarde elle aussi, elle n'est pas d'équilibre. On fait que voir ce qui ne va pas. Alléluia. Lorsqu'on reste avec des personnes comme ça, qui passent leur journée à critiquer, à se moquer des gens. Mais bien aimé, on ne pense même pas que c'est un péché, mais c'est un péché. Alléluia. Oui. Ou tu as quelqu'un qui t'appelle au téléphone. Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai vu Maman Malou. Un perruque qui m'aura dit qu'il est lourd. Ma casse en les câbles. Alléluia. Et on rigole, on dit, ah mon Dieu, maman, il faut qu'elle ait acheté des perruques aussi, elle aussi. On critique, mais sans pour autant se rendre compte qu'on est en train de pécher. Lorsqu'on reste avec des copines comme ça, ça nous amène que des malheurs. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content avec des personnes comme ça.
Et Dieu n'est pas content des personnes qui critiquent tout le temps leur famille. Lorsqu'ils viennent chez toi, ils regardent, ah, toi, moi, ta famille est bien. Moi, ma famille comme ça. Moi, ma famille comme ça. Moi, ma famille. Du matin au soir. Pourquoi ne pas demander, ma soeur, aide-moi à prier pour ma famille? Pourquoi ne pas dire, maman, papa, aide-moi à prier pour ma famille? Que ce ne soit pas un sujet de moquerie. Ah, dans notre église, vous savez, ah, mes bien-aimés, c'est nous-mêmes, mes bien-aimés, qui faisons fuir les gens à côté de nous. C'est nous-mêmes. Tu as une femme, mais tu critiques ta femme, tu critiques ton mari. On ne va pas les respecter. Alléluia. Oui. Tu as des enfants, toi-même, lorsque tu es avec les autres mamans, tu critiques ton fils, tu critiques ta fille. Attention, il y a de bonnes critiques. Alléluia. Ah oui. Ce monsieur-là qui est riche, là, comment il s'appelle lui? Bill Gates. Bill Gates, il a une armée de personnes auxquelles il paye tous les mois. Tout simplement pour qu'on puisse les critiquer. Alléluia. Pour qu'on puisse lui dire, voilà, ici ça n'a pas été. Ton Microsoft là que tu as créé, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Il faut que ça le critiquer. Ce sont des bonnes critiques pour l'aider à évoluer, pour l'aider à aller plus loin. Alléluia. Donc ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient te dire par exemple, non, ici tu as fauché, ici ça ne va pas. Celui qui n'aime pas la réprimande, c'est quelqu'un qui ne va pas évoluer. Donc ce n'est pas de ces critiques-là que je parle. Alléluia. Il faut qu'on puisse te critiquer. Si tu n'as pas bien prêché, on te dit, maman, là tu n'avais pas bien fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse arranger? Alléluia. Ah, ma soeur Vivienne, tu as présidé aujourd'hui, mais ici ça n'a pas été. Est-ce qu'on ne peut pas arranger, aller un peu comme ça? Alléluia. Ça l'aide à évoluer. Mais si on n'aime pas, mes bien-aimés, des bonnes critiques, on ne va pas évoluer. Mais si on est accompagné des gens qui critiquent du matin au soir, c'est ça qui est mauvais. Mais bien aimé, notre réputation se fait par nous-mêmes et par des gens qui sont à côté de nous. Si toi tu dis, moi, je suis sobre, je ne bois pas, par exemple. Mais tu es en compagnie tout le temps de personnes qui boivent. Alléluia. Oui, tu peux pas dire que moi je ne bois pas, mais on ne peut pas boire et peut-être qu'en catimini tu bois. En cachette. Catimini ça veut dire en cachette. Alléluia. Oui. Parce que pourquoi? Les personnes qui sont à côté de toi, ce sont des personnes qui se comportent mal. Alors même si toi tu es bien, parce que les gens ne peuvent pas croire que toi une personne bien, comment tu peux tout le temps te promener avec des genres de personnes? Comment ça se fait que ça ne te gêne pas? Parce que comment ça se fait que d'abord tu les influences pas? Parce que par ton comportement sain, par ton comportement bien, tu peux influencer ceux qui sont mauvais. Ah oui. Et souvent on se dit, moi je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas d'amis. Alléluia. Il y a des amis. Pour t'approcher de toi, il faut qu'ils retrouvent l'un de leurs caractères en toi. Si en eux, il n'y a pas les caractères que toi tu as, ça ne va pas fonctionner. Et si toi aussi, tu ne trouves pas les caractères auxquels tu peux avoir en eux, ça ne va pas fonctionner, ou bien sauf si vous vous complétez. Alléluia. C'est dans les mariages que souvent, elle me bien aimé au début, on ne se connaît pas bien. Mais comme on sait que tu es marié, tu dis on se complète ensemble. On accepte les défauts de l'autre. Alléluia. Mais dans des amis, mes bien-aimés, il faut faire très attention. Si tu vois que cet ami t'amène dans la ruine, ne reste pas avec. Alléluia. Surtout en ce moment-ci. Mais bien aimé, moi je vous dis s'il vous plaît, ne vivons pas selon les sentiments. Tu vois que l'ami n'est pas bonne, mais tu dis non, non, pour ne pas que je sois seul, je dois rester avec. Vaut mieux rester seul avec Christ. Amen. Vaut mieux rester seul. Tes enfants sont tes copains et copines. Oui. Tes parents sont tes copains et copines. Oui. Ton mari, ou si tu n'as pas d'amis, mais moi je suis votre copine. Alléluia. Aide. Ah oui.
Vous savez, quelqu'un me disait, il dit, mais maman, mais tu es trop cool, on dirait pas. Moi je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, quand je te voyais des lois, je voyais que comme si tu étais trop strict, tu es trop cadré, on n'arrive pas. Mais lorsqu'on t'approche, oui. Mais bien, mais moi je suis comme l'eau, alléluia. Tu me mets dans une vase, je prends la forme. Si je suis avec divine, je suis avec divine. On converse comme si voilà, j'étais à son âge, alléluia. Ben oui. Si je suis avec quelqu'un, je vois que non, la maturité est là, je parle, je suis mature. Alléluia. Il faut prendre la forme pour avoir une communication fluide avec tout le monde. Parce que sinon, tu ne sauras pas être agréable avec les gens. Je suis cool. Alléluia. Je parle de tout et de rien. Ah oui. Mes frères, parfois, ils rigolent. Quand ils m'appellent, oui, tu sais que ma femme, elle est comme ça. Je dis, ah, c'est pas comme ça qu'il faut être. La femme aime bien ça, la femme aime bien ça, la femme aime bien ça. Alléluia. Ou parfois, quand je vois que ça fait des années, il est toujours célibataire, j'appelle et je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait que tu n'as pas de copine? Alléluia. Et oui, je dis, si tu es dans un sujet de prière, dis-le. Alléluia. Et mes soeurs rigolaient aussi quand j'ai demandé, tu n'as pas de copine jusqu'aujourd'hui? Tu n'as pas de copain jusqu'aujourd'hui? Mais ça ne va pas, hein? Dieu merci, par la grâce de Dieu, la plupart chez moi sont mariés et j'ai béni Dieu pour cela. Mais bien aimé, voilà, il faut choisir de bonnes compagnies. Pour être heureux, il faut choisir de bonnes compagnies. Aujourd'hui aussi dans les mariages, si on n'a pas des amis, parce qu'un mari peut être aussi ton ami, alléluia, quelqu'un à qui tu auras confiance à parler. Beaucoup des hommes d'aujourd'hui, les femmes sortent pour aller chercher des amis en dehors. Parce que l'homme est lion. Tu ne peux pas lui parler. Alléluia. Si tu veux dire un truc, ah non, ça ne va pas. Moi, tu ne sauras pas parler avec un homme comme ça. Alors, tu vas aller chercher des amis en dehors. Il y a aussi des femmes lionnes. Alléluia. Que le mari n'ose même pas parler à la femme. Parce que tout ce qu'il va dire, ça ne passe pas. On n'est pas amis, on n'a pas le temps de rigoler. Dans les mariages, on doit rire. Alléluia. Il faut rire ensemble. Parce que sinon, mes bien-aimés, tu vas t'ennuyer. Maintenant, je vais vous donner un secret. Alléluia. Eh oui, ça c'est moi. N'attendez pas seulement qu'on vous rende heureux. Alléluia. Ou heureuse. Alléluia. Créez vos moments pour être heureux. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu n'es pas bien ou ça ne va pas ou voilà quelque chose qui ne va pas. Oh, ngaye, oh, mais bien aimé. Non, dans ma tête, là, ça commence à être dans la bouille. Ah, je crée mes moments. Je crée mes moments. Dans la joie, je mets ma musique. Je commence à chanter. Aussi, il faut, hein. Comme en Afrique. Alléluia. La pili, la bébé. Et je mange, je crée mes moments de satisfaction. Mais bien aimé, il faut savoir être heureux. Car si on n'est pas bien dans sa tête, tout ce qu'on va faire va amener la négativité. Crée tes moments, forme la façon dont tu veux être dans la vie. N'attends pas seulement le bien. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'on leur dit pas que je t'aime. Personne leur dit je l'aime, je t'aime. Ah, moi on me dit jamais je t'aime. Alors voilà. Mais Dieu t'a déjà dit qu'il t'aimait. Alléluia. Dieu te dit tous les jours qu'il t'aime. Alors tu attends que qui vient te dire ah non, moi je ne suis pas heureux dans ma vie parce que mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime. Alléluia. Oui. Mais oui. Nous-mêmes, nous faisons souffrir parce que nous mettons des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Dieu veut que nous puissions être heureux. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, mes bien-aimés, est dans sa parole. La parole de Dieu, lorsque nous le méditons, jour et nuit, tu te
disputes avec quelqu'un qui te dit, ah, toi, moi je t'aime pas. De toute façon, je ne vais plus te parler. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu, Dieu te dit, écoute ma fille. Alléluia. Écoute-moi. Je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Et directement, il y a une consolation qui vient. Même si Dieu, tu ne le vois pas. Mais lui, il connaît ton cœur. Il est là pour te consoler. Quand il t'appelle, la parole vient. C'est pour cela que Dieu dit que c'est une lampe à nos pieds. Parce qu'il vient pour t'éclairer. Il vient pour te montrer que voilà, là où ça ne va pas, là où il y a les ténèbres, la lumière peut venir briller. Et la lumière de Dieu, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il dit, médite-les nuit et jour. Afin que tu puisses faire quoi? Réussir. Amen. Et il dit que celui qui médite la parole, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un courant d'eau, ça passe. Et là, mais si tu as vraiment soif, tu vas dans des petits ruisseaux. L'eau là est tellement fraîche. Ou si tu mets que les pieds, tu sens vraiment que ça te détend. Alléluia. Ah oui, parce qu'aujourd'hui ici, en Europe, on paye de l'eau pour faire des bains de pieds froids. Alléluia. On paye. Mais chez nous, si tu vas à Manjil, là-bas, tu mets les pieds dans l'eau. Ça te fait du bien. Alléluia. Ma mère me dit tout le temps, quand tu vas aller à la mer, amène-moi de l'eau salée pour que je mette mes pieds dedans. Ou bien quand on part en vacances, elle va pas se laver, elle va seulement mettre ses pieds dans l'eau. Alléluia. Parce que l'eau de la mer, ça fait du bien aux pieds. Vous voyez, l'eau est gratuite. L'eau, mes bien-aimés, la parole de Dieu, il vient atténuer la soif que nous avons en nous. La parole de Dieu vient mettre les choses en place là où il n'y a pas. Vous savez, lorsqu'on étudie la chimie, et quand tu vois la définition de l'eau, il faut que tous les éléments soient mis en place. Si tu n'as que de l'hydrogène, ça veut dire que le schéma de l'eau n'est pas bon. Il faut qu'il y ait de l'oxygène à côté. Et si tu doubles l'oxygène, ça n'ira pas non plus. Il faut qu'il y ait 2 atomes d'hydrogène avec l'oxygène pour que ça fasse le schéma de l'eau. Alléluia. Donc ça veut dire qu'un chrétien aussi, il doit mettre tout ce qui est mis en place afin que sa vie soit heureux. Si nous cherchons à être heureux, aujourd'hui tu sens qu'en toi tu n'es pas bien, tu sens que je ne suis pas heureux. Il y en a qui ne sourient même pas. Tu regardes leur vie, tu dis qu'elle est tout le temps triste. Il est tout le temps triste. Même quand vous dansez, je me souviens dans une église où j'étais là devant, j'ai dansé, mais il y avait une maman là-bas. Toute la musique alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses bouger un peu? Puisque c'est la musique qui m'est bien aimée, qui nous pousse à être joyeux. Alléluia. La bini après la fan. Mais il y en a, tu peux mettre la musique, à bouger. Attends le cola, papa, parce que nous, on est dès que ça commence à... La jambe, ça commence à bouger. Mais il y en a, kiki. Pas qu'à bouger. Mais bien aimé, tu viens à l'église pour être heureux. Même ça, tu n'arrives pas devant Dieu à être heureux. C'est pas normal. C'est pas normal. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, il doit être heureux dans sa vie. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. Voilà pourquoi Satan nous donne des coups tout le temps. Parfois, mes bien-aimés, tu dors joyeux. Tu te réveilles le matin en colère. Oh, on a l'amour de la pied gauche. Ah, bon, qui dit que la pied droite, qui dit la pied droite, on a la pied gauche. Au matin, déjà, je dis, ah non, ne me parlez pas. Ah non, moi, le matin, je suis de mauvaise humeur. Mais c'est quoi ça? Les esprits des eaux sont passés la nuit, ils t'ont donné bien des coups. Tu as été travaillé, ton esprit a été travaillé la nuit. Oui, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Ces personnes-là, ce sont des personnes que les diables utilisent pendant la nuit. Ils dorment la nuit. Les esprits des eaux viennent. Ils te prennent. Tu es... Comment?
un esclave quelque part. Tu as travaillé toute la nuit. Et le matin, quand tu te lèves, tu es tellement en colère parce que tu étais esclave toute la nuit. Alors tu dis, moi je me lève du pied gauche. Alléluia. Si tu te lèves, tu sens que la colère monte. Commence à prier. À briser cet esprit-là. Commence à les chasser. C'est pour cela qu'on nous conseille avant de dormir, prier. Sceller ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Parce que la nuit, on vient nous tourmenter. L'ennemi, il cherche à qui dévorer pendant la nuit. Il y a des chasseurs des étoiles qui passent la nuit. Il y a des démons qui circulent la nuit dans les maisons. Si tu ne scelles pas ta maison et il passe, s'il voit un vide, il rentre. Il joue avec toi. Alléluia. Il joue avec ton humeur. Il joue avec tes enfants. Il joue avec toi-même. Et le matin, quand tu te lèves, les choses ne vont pas. Tu vois que ça ne va pas. Et il y a des gens aussi, mes bien-aimés, qui sont hypochondriaques. Ça veut dire, même si il est bien, j'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Aujourd'hui, je vois que ça ne va pas. Cette journée-là, ça ne va pas aller. Je suis comme ça. Moi, non, aujourd'hui. Ou même si les dents, mais non, les dents ici, hier, il me faisait mal. Est-ce que je me fais encore mal ou pas? Je touche. Non, je sens qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ce sont des gens qui créent des maladies tout seuls. Alléluia. Tu es créé. Tu te réveilles à bonne santé. Mais toi, tu es là à chercher. Est-ce que ce tableau, il n'est pas bien mis? Hier, il était un peu... Non. Tu vois seulement des choses qu'il ne faut pas voir. Ça t'empêche d'être heureux dans la vie. Alléluia. Oui. Ça t'empêche d'être heureux. Être heureux, mes bien-aimés, c'est chercher le plaisir auprès de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne? Donc on va aller lire. Josué, s'il vous plaît. Josué, au chapitre 1er. On va aller lire au verset 8. Dieu dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Si tu lis tous les jours la parole, ou même tu peux dire que non, moi je ne sais jamais quoi lire. Alléluia. Parfois ça m'arrive aussi que je ne sais pas quoi lire. Et puis je regarde, on est quel jour aujourd'hui? On est le 25. Oui, le 25. Bon, je vais aller lire Proverbe 25. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Proverbe 25. Parce que nous sommes le 25. Alléluia. Et là, tu vas voir, tu lis tout jusqu'à la fin. Il y aura sûrement un mot qui va capter ta tête. Dieu va te parler à un verset. Donc tu dis, l'autre fois, Maman Lou avait prêché sur ça. Je vais aller le chercher. Et tu lis. Tu dis, Seigneur, parle-moi. La parole de Dieu, mes bien-aimés, va nous faire avancer pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Parce que si en toi tu te lèves avec la haine, mais tu vas lire par exemple le Proverbe 25 ou Psaume 25, je ne sais pas, Dieu te dit, mes bien-aimés, aimez vos prochains. Alléluia. Je vais être fâché avec elle et tout et tout. Mais tu prends la Bible et Dieu te dit, aimez vos prochains. Et puis là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, quelle pensée. Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai péché. Alléluia. Et tu dis, non, que la Seigneur me pardonne. Parce que la Bible dit, mais bien aimé, lorsque tu convoites quelque chose, tu as déjà péché. Et tu demandes pardon à Dieu. Et tu vas voir que ta vie va être bien. Ta journée sera bonne. Mais si tu ne lis pas la parole, parce que l'ennemi peut-être pendant la nuit est venu te mettre des pensées. Il est venu s'aimer les choses en toi. Et toi tu laisses ton corps, ton âme conduire par l'ennemi.
tu vas récolter plein de choses qui vont nuire dans ta vie. Mais Josué avait compris, parce que Dieu l'a appelé. Il lui a dit, médite la parole de Dieu nuit et jour. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Réussir, mes bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. Mais ceux qui sont avec Jésus. Amen. Même si tu rates aujourd'hui, demain tu réussiras. Yes. Parce que tu vas commencer à prospérer. Amen. Parce que tu vas commencer à insister. Parce que tu vas commencer à chercher Dieu. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Alléluia. Ceux qui sont avec Jésus, ce n'est pas des lâcheurs. Ce n'est pas de ceux qui lâchent. C'est pour ça que Dieu dit prier sans cesse. Mais lorsqu'on nous dit prier sans cesse, nous croyons tout simplement, au matin je prie, tout le temps je dois prier, tout le temps je dois prier. Si tu es capable de faire ça, gloire à Dieu. Parce que Dieu dit chaque chose à son temps. Il y a un temps où je dois préparer. Alléluia. Il y a un temps où je dois aller faire des courses. Il y a un temps où je dois nettoyer. Et si pendant que je nettoie, Dieu me met à cœur de le faire, de prier, je le fais. Prier sans cesse, cela veut dire, si j'ai un sujet de prière, dès que je n'ai pas encore la solution, je continue à prier. J'insiste, j'interpelle Dieu tous les jours, matin, midi, soir. Tant que je sais prier, j'interpelle Dieu, Seigneur, regarde ma situation. Si je trouve une solution, je remercie Dieu, je passe à autre chose. Voilà pourquoi Dieu nous dit, lorsque nous prions, ne multipliez pas les paroles vaines. Tout le temps, Seigneur, t'es la miroyo, alléluia. Tu connais ta maison. Multiplier les paroles vaines. Non, sois précis avec ce que tu dis à Dieu. Pour qu'une prière soit exaucée, sois précis. Seigneur, je veux que tu m'aides. Car la Bible me dit que celui qui se confie à toi ne sera jamais déçu. Papa, regarde-moi. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu sais. Seigneur Jésus. Quand j'ai prié bien, éternel et Dieu. Non, maintenant tu as besoin que Dieu t'aide. Maintenant. Alléluia. Sois précis avec ce que tu dis à Dieu. Sois heureux aussi. Il faut que tu sentes que tes prières sont exaucées. Voilà pourquoi on interpelle tout le monde. Venez la semaine. La semaine, c'est le moment où on vient ici. On dit, on parle à Dieu. Alléluia. Et la prière de Jésus a une grande efficacité. Souvent, ceux qui viennent en prière la semaine, ils voient des solutions. Souvent. Pourquoi? La semaine, on vient avec notre fatigue. La semaine, on vient, il n'y a pas la musique, sauf le jeudi. La semaine, on vient tel qu'on est. Et quand je suis fatigué, je viens devant Dieu. Je ne regarde pas qui est à côté de moi. Même si le dimanche, on le fait. Mais le dimanche, on est apprêté, préparé à venir. Alléluia. Mais la semaine, parfois, tu ne t'attendais pas à venir, mais tu viens. Et là, tu vois, ah Seigneur, vous savez, hier, je n'étais pas bien. Dieu, la prière, c'est une source de vie. La prière restaure. Et je bénis l'Église. Vous qui priez pour moi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah oui. Parce que nous recevons des attaques de tous côtés. Mais lorsque on est soutenu par la prière, Dieu nous donne la victoire. Priez mes bien-aimés sans cesse. Parce que Dieu dit, la prière qui est accompagnée avec la parole de Dieu. Il y a des églises, mes bien-aimés, où on enseigne la parole. Mais s'il n'y a pas la prière qui accompagne cette parole, ça ne sert à rien. Alléluia. Il faut que la prière soit accompagnée de la parole. Nous, quand nous avons commencé les cellules de prière, on venait seulement prier. Et Dieu m'a dit un jour, non, il faut que vous commenciez maintenant à partager la parole. Et c'est là que j'ai commencé à partager la parole avec mon bien-aimé. Et c'était d'ailleurs, on venait, je lisais un verset, parce que personne ne connaissait prêcher, ne savait prêcher. Je lisais un verset, et moi j'ai interprété à ma manière, pas bienvenue, quelqu'un d'autre disait, moi je pense que Dieu, on partageait comme ça. Alléluia.
jusqu'à ce que le Seigneur a fait connaître à chacun ses dons. La prière est très importante. Tous les jours, mes bien-aimés, quand on se réveille, on dit, ah, Dieu veut que je sois heureux. Avant que tu mettes les pieds, dans ta tête, commence à dire, Dieu veut que je sois heureux. Quand je suis malade, je dis, Seigneur, tu veux que je prospère à tous égards. Que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. J'insiste tout le temps. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent seulement. Dieu veut que je prospère à tous égards. Et à côté, il veut que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Une âme qui est perturbée ne sera pas prospère. Je lis la parole, je prononce la parole, mais je sens que ma vie ne change pas. Changez ton état d'esprit. Lisez la parole de Dieu. Médite-les nuit et jour. Et tu vas voir que toi-même, tu ne vas même pas comprendre. Quand avant de lire la parole, tu pries. Et Dieu va te donner des sujets de prière auxquels toi-même tu ne t'attendais pas. Mais tu sens que, comment, la vie de prière vient. Tu commences donc toi-même à dire à Dieu, Seigneur, pour que mes entreprises fonctionnent, Seigneur, tu m'as dit que je dois lire ta parole. Je suis en train de lire ta parole. Seigneur, Seigneur, mon entreprise c'est ma maison. Seigneur, fais quelque chose pour ma maison. Mon entreprise c'est l'église. Seigneur, fais quelque chose pour l'église. Seigneur, mon entreprise c'est mes enfants. Seigneur, mon entreprise, voilà, c'est les études de mes enfants. Mon entreprise, Seigneur, c'est mes finances. Papa, fais quelque chose parce que en accord avec ta parole. C'est toi qui as dit, si je lis ta parole, alléluia, j'aurai du succès dans tout ce que je fais. Ça, c'est la parole, mes bien-aimés. Dieu nous a fait ses réserves. Il a mis à nous toutes les capacités. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu as la foi comme un petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et la montagne sera ôtée. Parce que la foi déplace les montagnes. La parole de Dieu déplace les montagnes. Créez ton moment pour être heureux. Parce que Dieu t'a créé pour être heureux. Il y a des enfants qui sont maltraités. Il y a des parents qui sont maltraités. Dans des maisons, il y a ceux qui sont dans les couples, mais ils sont maltraités. Ils ne sont pas heureux. Alors si tu ne crées pas ton moment, tu pourras détester le monde. Si tu ne crées pas ton moment, tu pourras détester tout le monde parce que ta vie ne fonctionne pas. Mais lorsque tu commences à changer l'atmosphère de ta vie, tu verras que les choses vont commencer à aller. Parce que Dieu aime ceux qui sont heureux. Amen. Il nous a créés pour être heureux. Mes bien-aimés, que cette semaine, que dans les mois à venir, que dans les années à venir, crée ton moment. Si tu vois qu'à la maison ça ne va pas, sors, va prendre l'air. Si tu vois que ça ne va pas, appelle-moi, est-ce que tu vois qu'elle n'a plus quitté? Alléluia. Alléluia. On peut pas aller à Burger King, il y a Burger King qui est ouvert là-bas. On doit créer des moments, des moments pour être heureux. N'attends pas seulement que quelqu'un vienne pour que tu sois heureuse. Non. Parce que si tu attends, tu seras tout le temps déçu. Mais la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Parce que Dieu, si tu pries, tu lis la parole, Dieu va envoyer quelqu'un pour venir t'aider dans les moments difficiles. Que Dieu nous bénisse. Voilà mes bien-aimés, on va se mettre debout. Chacun de nous va commencer à regarder son cœur. Dieu connaît ton cœur. Ne te cache pas devant lui. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Tu connais mes moments où je suis malheureuse. Dieu connaît quand tu pleures. Dieu sait quand tu n'es pas bien. Et ce moment-là, nous voulons aujourd'hui que ça soit tombé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Nous voulons que mes bien-aimés, lorsque tu vas commencer à entrer ici, le sourire vient dans ton visage.
Parce que si tu as la joie toi-même, les choses vont changer. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ayez pitié de moi à chaque fois que j'étais malheureuse. Parce que je n'avais pas lu ta parole. Parce que j'ai oublié tout simplement que toi tu veux que je sois heureux. Nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous avons oublié que tu es notre force. Prions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Père, nous te demandons pardon, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que nous avons oublié que tu nous as créés pour être heureux. À chaque fois, Jésus, nous n'avons pas cherché à te connaître. À chaque fois, Seigneur, que nous avons traversé des moments difficiles et que nous avons cru que, Seigneur, tu nous as oubliés. Or, tu as toujours été avec nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous, Papa. Nous te supplions, Seigneur, ce matin. Viens nous décharger, Seigneur, de toutes choses, oh Dieu, qui nous rend malheureux. Seigneur, pardonne-nous. Ayez pitié, notre Dieu. La Bible dit, tu es là à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Toutes les choses que j'ai magasinées en moi, Jésus, qui me rendent malheureuse. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, que cela tombe au nom de Jésus. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi car tu cherches un cœur qui est libre. Tu cherches un cœur qui est pur. Seigneur, je t'en prie, que les pensées qui restent au-dedans de moi, au-dedans de ton peuple, qui nous empêchent à être heureux, Seigneur. Décharge-nous. Décharge-nous, Jésus. Décharge-nous, ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, nous allons invoquer le sang de Jésus qui vient laver ton visage malheureux. Le visage revient revoir par la joie. Parce que l'ennemi est venu de mettre un masque de la tristesse. Dis que Dieu, Seigneur, lave mon visage, lave mon corps, que ton sang, Jésus, enlève à moi toutes ces choses malheureuses qui m'accablent, qui se reflètent dans mon visage. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh Jésus, j'ai pris dans le nom de Jésus, le roi des gloires, ton sang a coulé pour moi, Seigneur, ce matin. Viens nous laver, Papa, par ton sang. Lave nos visages, Seigneur. Lave nos oreilles qui entendent seulement tout ce qui est bizarre. Seigneur Jésus, je t'en prie, enlève à nous tout masque de l'ennemi, Seigneur. Enlève à nous toute pensée, Seigneur. Il ne vient pas de toi, il nous rend malheureux, Jésus. Quelles que soient les circonstances joyeuses, mais nous sommes toujours malheureux. Seigneur, nous te prions ce matin, que ton sang vienne laver toutes les sémences de l'ennemi qui amènent une malédiction dans nos vies, qui amènent la tristesse dans nos vies. Au nom de Jésus, lave-nous, Seigneur. Papa, le roi, la vie, la tristesse et quatre le roi. Au nom de Jésus qui est de Nazareth, purifie le corps, âme et esprit. Dans le nom de Jésus, que ton sang, Seigneur, nous rend purs, que ton sang reflète la joie, que ton sang nous éprouve, Jésus. Alléluia. Que nos visages sombres soient lavés par le sang de Jésus. Que nos yeux sombres soient lavés dans le sang de Jésus. Que nos oreilles soient lavées dans le sang de Jésus. Père, que ton peuple ne s'appelle à la gloire de Dieu. Sois de ceux qui sont dans la joie. Au nom de Jésus qui est le roi de gloire. Alléluia. Jésus. Et bien aimé, la Bible dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tu vas aller prier maintenant pour dire à Dieu, Seigneur, je lis tout esprit des eaux qui vient amener la tristesse dans ma vie. Je le lis au nom de Jésus. Tout esprit familial qui vient amener la tristesse dans ma vie, je le lis au nom de Jésus. Commencez à lier, mes bien-aimés. Alléluia, Seigneur. En accord avec ta parole, la Bible me dit, ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Au nom puissant de Jésus, avec ton autorité, Seigneur, je lie tout démon qui amène la tristesse dans la vie de ton peuple, dans ma vie, au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, dans la vie de nos enfants. Je lie les démons de la tristesse au nom de Jésus. Je lie les démons qui amènent la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je lie les démons qui amènent la souffrance spirituelle dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lis les démons, alléluia, qui ramènent, alléluia, la pauvreté spirituelle pour nous rendre
prier pour elle. Viens au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, tu es bon. Et moi, de gloire, tu es bon. Avance, ma soeur. Et Dieu puissant, tu es bon. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je lis maintenant tout esprit qui amène la tristesse dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis le démon des eaux qui attaque son corps, son âme et son esprit. Au nom puissant de Jésus. Je lis toutes les pensées négatives dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise, Seigneur, les démons, oh Dieu, qui l'enferment maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, Seigneur, je délie toutes les prisons invisibles dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends son esprit libre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je plaide au Père. Le mérite puissant de Jésus. Sur son corps, son âme et son esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Jésus soit loué. Elle est où Daniela? La petite Daniela. Elle est où la petite Daniela? Alléluia. Et Dieu puissant. Et Dieu incomparable. Et Dieu de révélation reçoit la gloire. Et Dieu incomparable reçoit la gloire. Reçois la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom éternel. Merci Jésus. Daniela, viens. Alléluia. Viens ma chérie. Alléluia. Oh Saint-Esprit, amène le sang de Jésus sur cet enfant. Je ferme toute oreille, Jésus. Tout voix, Seigneur, dans sa vie, qui parle négativement Jésus. Je les ferme maintenant au nom de Jésus. Je lie les démons qui amènent toutes les pensées qui les renvoient gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. J'ouvre ses oreilles pour la gloire de Dieu. J'ouvre ses oreilles pour la gloire du Seigneur. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit pour les fidèles au éternel. Au nom de Jésus. Je lie tout plan que l'ennemi a proposé contre sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je plaide le mérite des sang de Jésus sur son corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, que ses oreilles entendent la voix de Dieu maintenant. Que ses oreilles entendent la voix de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Et Dieu puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci les rois de gloire. Merci les dieux tout-puissants. Tu es merveilleux Jésus. Merci Père éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Excellent Père de grâce. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise les prisons invisibles. Seigneur, qui ferme l'humeur de tes enfants. Qui ferme l'esprit de tes enfants. Qui amène à la tristesse, Seigneur. Ce matin, que ces prisons soient ébranlées au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que ces prisons soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je lis les démons de la tristesse dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis les démons de tristesse au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette église, Père, il n'y en aura pas ceux qui seront tristes. Au nom de Jésus. Car tu nous as créés pour que nous puissions être heureux. Et éternel, je prie que dans les maisons, que le sang de Jésus commence à engloutir, à neutraliser toute puissance du ténèbre qui amène la tristesse dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, que ta paix, Seigneur, règne dans nos maisons. Au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, tout cœur, Jésus, qui est perturbé par quoi que ce soit, parce que l'ennemi amène la culpabilité, la perturbation dans nos cœurs. Ce matin, nous lions tout esprit de perturbation spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Père, la victoire est en Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Je te bénis parce que tu es le Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, sois loué. Sois béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Père. Merci pour cette maman Jésus. Seigneur, je prie que ce matin, lorsqu'elle sortira d'ici, oh Dieu, Seigneur, sa vie va changer. Sa vie va changer au nom puissant de Jésus-Christ. La joie va commencer à opérer dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Nous voulons apporter ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Le Dieu puissant. Lorsqu'il nous bénit, nous voulons aussi le bénir. Parce qu'il est Dieu. Il est bon pour nous. Que toute la gloire et l'honneur reviennent qu'à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Bénis les mains qui vont t'apporter, Seigneur. Bénis celui qui n'a pas, oh Dieu, afin que la prochaine fois, chacun de nous puisse avoir, Seigneur, pour amener dans ta maison. Seigneur, que chaque maison ne manque de rien. Bénis le travail, le fruit de ton peuple. Que celui qui n'a pas de travail, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, de bénédiction pour trouver du travail à ton peuple. Au nom de Jésus, car la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Jésus de Nazareth, aide, Seigneur, nos hommes dans cette église à avoir du travail, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu puissant. Merci de bénir les femmes qui cherchent du travail. Merci de bénir les étudiants. Seigneur, que la réussite les accompagne. Oh Dieu, enlève en eux toute distraction. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, Jésus, sanctifie et purifie tout argent qui sera dans le panier. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On va se mettre debout, mes bien-aimés, à porter les offrandes. Dans l'âme de l'homme, elle est plus forte qu'elle est. Oh, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Alléluia, alléluia. Jamais prendre les païens. Mais lui-même, c'est Maria qui le prenne. C'est la montée, la vie de Jésus-Christ. Il devait se marier à une pharisienne. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de
l'effort des sangs. Mais lui dit qu'il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est les fonds de Dieu. Elle vient de la beauté céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le Dieu incomparable, Père. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu bénisses ton Église. Que tu bénis la chorale, Seigneur. Que tu bénis la présidence, Père. Que tu bénis l'équipe d'intercession, Seigneur. Que tu bénis l'équipe de nettoyage. Que tu bénis, Seigneur, l'équipe de cafétéria. Que tu bénis, Seigneur, toute personne, oh Dieu, qui envoie ses offrandes, Seigneur Jésus, dans les comptes bancaires. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous, Papa. Que chacun de nous ne manque de rien. Que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de Jésus crie à notre faveur ce matin. Dans notre église, Seigneur, que ton sang soit notre barrage pour détruire l'œuvre de l'ennemi, pour protéger la vie de chacun de nous. Seigneur, sois loué pour tout ce que tu fais. Bénis ton peuple éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'appelle la sœur Viviane pour clôturer. Merci Jésus. Amen, amen, amen. 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 Nous sommes presque à la fin. Vraiment, que Dieu bénisse notre maman pour la gloire, pour la parole de Dieu, pour la parole qui donne la vie, pour la parole qui respire. Oh Jésus. On va continuer. Oh, je ne sais même pas quoi dire parce que la parole était tellement puissante. Je vais me rappeler que toute la semaine, on a la prière. On a le mardi de 18h à 19h. Il y a l'intercession. C'est très important de prier. Comme elle nous a dit qu'on doit prier sans cesse. On doit prier jusqu'au moment que nous voyons que les écluses du ciel s'ouvrent. Il y a le mercredi aussi, et là, l'intercession de prière. Mais bien aimés, les enfants, ils sont en vacances, ils sont en congé. Si nous avons le temps, c'est très important de participer dans la prière de la semaine. Il y a aussi jeudi que nous sommes là de 18h à 19h. Et les gens qui veulent bien rejoindre la chorale, vous êtes les bienvenus. Il y a la place pour tout le monde. Dans le travail de Dieu, il y a toujours la place. Il y a la chorale qui se répète tous les samedis. Et dimanche, nous sommes encore là. Nous sommes encore là de 10h30 à 12h30. Soyons hâte, soyons prêts. Vraiment, je bénis beaucoup l'Éternel pour notre frère qui est là aujourd'hui. La semaine passée, j'ai vraiment prié pour vous. J'ai prié pour vous et nous bénissons l'Éternel parce qu'ici c'est votre maison. Vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez, nous sommes les bienvenus. Et Dieu bénit chacun de nous d'être là présent pour toutes les personnes qui vont suivre la prédication, qui est la main de l'Éternel vers nous, que cette semaine, que ce mois de mars qui va commencer, que ça soit une mois que nous les mamans, si tous les mamans soyons heureuses, cherchez, allons créer des moments qu'on doit être heureuses. C'est notre mois, c'est la gloire de l'Éternel, c'est la parole qui s'adresse. Surtout, je ne dis pas que les papas ne souffrent pas, mais la réalité est que les mamans, on est souvent tristes, on cherche d'avoir la joie, mais nous avons besoin d'avoir le bonheur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous garde par le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais demander à la servante de Dieu de nous bénir et de clôturer notre prière encore une fois de plus. Amen. En tout cas, moi je suis dans la joie. J'aimerais bien que notre frère Eder s'élève. Amen. Quand il rentre à la maison, on est content. Alléluia. Ah oui, hein. Nous sommes contents que tu sois là ce matin. Amen. Si tu savais comment tes mamans, nous prions pour toi tout le temps. Nous demandons à Dieu que Dieu puisse te donner la force. Amen. Et aujourd'hui que tu es là, fais un effort. Dieu va t'aider. Si on fait des sacrifices, Dieu continue à être avec nous. Que Dieu te fortifie dans le travail, parce que je sais que ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Parce qu'on a prié pour cela. Mais que Dieu fasse grâce, que tu l'honores, même quand tu es très occupé pour le travail. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon fils.
Je suis content de te voir. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse la vie de chacun de nous. Une bonne semaine à chacun. Que l'Éternel soit notre partage. Nous voulons prier. Seigneur, merci. Toi qui as commencé avec nous et qui termine avec nous. Reçois la gloire pour ta présence. Pour tout ce que tu as fait ce matin. Papa, merci. Nous te rendons la gloire. Car c'est toi qui nous connais si bien. Tu connais les questionnements de ton peuple. Et c'est toi qui nous donnes des réponses. Celui qui n'a pas eu ses réponses aujourd'hui, Seigneur, dans sa maison, sur la route, je ne sais pas où. Seigneur, parle. Donne la réponse à ton peuple. Parce que tu es Dieu. Que la joie d'en haut accompagne nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Que nous soyons de ceux qui sont heureux dans notre vie. Merci Seigneur. Merci, nous scellons notre prière par le sang de Jésus. Notre retour, Seigneur, est scellé par ton sang, car c'est toi qui gardes notre aller, notre retour. Sois loué pour tout ce que tu vas faire tout au long de cette semaine. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bénis les internautes, Seigneur, ceux qui vont nous suivre. Bénis ceux qui vont partager ces messages. Bénis ton peuple éternel au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.